Profil de 482 patients qui se sont présentés à l'hôpital entre fin février et début avril. Tous positifs au Covid, tous présentaient des symptômes. Certains ont d'ailleurs dû être hospitalisés, les autres ont été suivis à domicile. Que constate-t-on? Que parmi les patients qui ont dû être hospitalisés, il y avait 4,4% de fumeurs quotidiens et 5,3% chez ceux qui ont été traités chez eux. Des résultats très bas comparés à la proportion de fumeurs en France, autour de 25%. Le risque de développer les symptômes du Covid pour les fumeurs serait donc divisé par 4 ou 5. Comment l'expliquer? C'est la question qu'a posée Nelson Jetten à l'un des chercheurs qui publie cette étude, le professeur Amoura. Ce qu'on pense, c'est que la nicotine, en se fixant à son récepteur, empêche effectivement le virus de se fixer et de rentrer dans la cellule. Ça, c'est notre hypothèse. Comment vous allez la vérifier, cette hypothèse-là? Comme il y a une urgence sanitaire, comme on pense qu'on a un rationnel assez solide et qu'il y a un fait épidémiologique, on a décidé d'aller plus rapidement et d'aller directement aux essais thérapeutiques. 1500 personnes partagées en 2 groupes. Dans un groupe, on va avoir des patchs de nicotine, dans l'autre, on va avoir des patchs de placebo. Et on va regarder à la fin combien de ces 2 groupes ont fait l'infection. Et donc, comme ça, on va voir s'il y a un effet préventif sur la transmission du virus. Et au total, le professeur Amoura lance en réalité 3 études pour confirmer donc que la nicotine gênerait le virus qui aurait du mal à entrer dans nos cellules et dans notre corps. Mais évidemment, on n'en est qu'au début. Et évidemment, vu ces explications et vu les résultats de cette étude, de la première étude depuis ce matin, la confusion pour lui, oui. Mais Maxime Suzat, je peux vous poser une question? Oui. Est-ce que vous fumez? Non. Continuez à ne pas fumer. Ben voilà. Mais voilà. Alors justement... Surtout avec un masque, c'est pas difficile. Le cancer des poumons est nettement plus élevé. Mais pour les on y fumeurs. vient justement. Ce que dit le docteur Lowenstein, c'est que la cigarette ne protège pas, la cigarette tue. Cigarette et nicotine, ça n'est pas la même chose. Bon. Écoutez. Vous voyez la médiatisation depuis ce matin, notamment autour de cette étude-là, sur les bienfaits de la nicotine. Est-ce que vous, en tant qu'addictologue, ça vous inquiète? Ça m'inquiète forcément parce qu'il y a toujours une confusion terrible entre le tabac fumé, c'est-à-dire la combustion, qui tue, elle, c'est ça qui tue, et la nicotine qui, pour vous le dire comme ça, en dehors de la dépendance, est plutôt une bonne molécule. Là, attention, 200 morts par jour depuis des décennies dues au tabac fumé. Vérifions l'hypothèse nicotine. La nicotine, c'est pas du tabac fumé. Est-ce que ça sera par patch? Est-ce que ça sera par chewing-gum? Est-ce que ça sera par vape? Tout ça reste à démontrer, mais c'est pas la peine de vous rendre malade avec des patchs de nicotine ou de reprendre à fumer si vous avez arrêté. Surtout pas. Voilà, vous voyez, ne vous mettez pas à fumer, ne vous collez pas de patch. Études à suivre, plusieurs études à suivre par la même équipe de la Pitié-Salpêtrière. On a le temps pour un bonus ou pas? Mais oui, forcément. Avec la mytho du soir, le gros mensonge, on le doit à l'actrice Elsa Zilberstein. Tous les soirs ou presque, elle publie une vidéo de la vie qu'elle rêverait de mener s'il n'y avait pas le confinement. Elle s'imagine en terrasse, à demander l'addition, c'est un geste qu'on a oublié. Elle s'imagine partant en week-end ou allongée à la plage, vidéo tournée chez elle, mais vraiment on s'y croit.